Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Expériences de Patrick. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas pour dire j'apprécie la vidéo, pour partager avec vos amis si vous en pensez que ça vaut la peine, pour souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pour laisser des commentaires. Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc qui a son importance si vous voulez réussir votre voyage à Cuba. Sachez qu'à Cuba, les prix peuvent être multipliés par 10, par 20 et parfois plus en fonction du client. Et donc, ça peut se produire pour tout un tas de choses. Je vais vous donner un exemple. Quand on prend un petit café cubain dans un petit boui-boui, j'ai déjà payé 25 pesos, c'est-à-dire rien du tout, quoi, à peu près 10 centimes, quoi, d'euros. Eh bien, dans un bar UP où je me suis fait rouler sans avoir demandé d'abord quel était le prix du café, j'ai payé 550 pesos. Or, qu'en temps normal, dans tous les, on va dire, les bars à touristes ou quoi que ce soit, on paye à peu près 300. Donc, vous voyez, ça va du simple au double, au triple, fois 10 parfois, ou même plus. Là, dans ce cas-là, on est dans le fois 22, pour être précis. Donc, c'est quand même assez important. Et en fait, ça, on va le retrouver pour différentes choses. Pour le transport, qui est un vrai problème à Cuba, car pour aller d'un point à l'autre, en fait, on peut choisir de prendre un taxi, et ça va vous coûter au total 10 fois plus cher que si vous voyagez dans un taxi collectivo cubain. Hein. Mais il faut savoir poser des questions, comprendre comment payer un prix qui semble plus juste, hein, parce que pour un transport, par exemple, de La Havane à Vignales, qui fait à peu près 3 heures de route, et c'est sûr que ça va nous paraître pas grand-chose, si vous prenez un taxi individuel, ça va vous coûter 100 euros a priori. Hein, et pourtant, si vous choisissez de prendre un taxi collectivo de type cubain, vous pouvez vous en tirer pour 3000 pesos, ce qui fait seulement 10 euros. Donc oui, vous serez 4 ou 5 dans la voiture, mais bon, néanmoins, la différence est de 10 à 100 euros, ça fait quand même un sacré paquet. Et en fonction de la personne à qui vous demandez, les prix peuvent varier de façon excessive. Hein. Donc il faut faire attention à ça, car les Cubains n'hésiteront pas, quand ils le peuvent, à prendre avantage sur vous, et ce pour tout un tas de choses, pour les tours, vous allez dans une finca de tabac par exemple, et ils vont vous proposer de vous vendre des cigares de type Cohiba qui valent 70 euros en France l'unité, à des prix super avantageux, comme allant de 5 à 13 euros selon l'ancienneté ou le type. Mais en fait, si vous cherchez un petit peu, vous trouverez éventuellement ces mêmes cigares pour moins de 2 euros, 1,50 € ou quelque chose, qui sera, on va dire, le prix officiel auquel les Cubains puissent le trouver. Mais pour vous, ce sera beaucoup plus. Donc faites attention, car à Cuba, vous pouvez facilement vous faire rouler. Alors oui, ils ont besoin d'argent. Oui, nous avons l'argent. Oui, il faut accepter de payer plus que les Cubains souvent. Mais néanmoins, il y a payé plus et puis il y a payé beaucoup plus. Donc si vous voulez faire attention à votre portefeuille et vous en tirer avec un meilleur change, n'hésitez pas à demander plusieurs fois avant de dire oui. Ne vous laissez pas charmer par ces grands charmeurs que sont les Cubains et qui vont vous faire plonger pour encore plus. Donc voilà la petite histoire, afin de rendre votre séjour à Cuba, on va dire, plus économe, plus intelligent. N'hésitez pas à demander. Voilà, je vous souhaite un bon voyage à Cuba et à très bientôt.